Ben moi, je ressens de la fierté, Elisabeth Martichoux. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux pour vous affirmer des choses dont ils n'étaient pas sûrs. Pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. On est amené à devoir faire des choix. On ne peut plus proposer tous les soins à tous les patients. On doit choisir qui a le plus de chances du coup de se rétablir par la suite. Tester quelqu'un au hasard dans la journée parce qu'il a envie de savoir, non seulement on est sûr de pas trouver, mais en plus on va perdre des moyens qui sont importants pour pouvoir dépister les personnes vraiment malades. Nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté. Nous avons un message simple à tous les pays. Tester, tester, tester. En fait, hélas, il a l'air assez résistant à la chaleur et au beau jour, ce virus, de ce qu'on en sait. Mauvaise nouvelle. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ce qui est important, c'est que les gens soient confinés chez eux. Mais encore une fois, il y va de la vie des Français, de la santé de nos concitoyens. J'ai indiqué hier qu'une étude anglaise montrait que toutes les 10 minutes de confinement, nous sauvons une vie dans notre pays. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Il ne faut pas en porter. Le masque en population générale peut être une illusion de protection qui peut réduire l'efficacité des gestes barrières. Porter un masque est inutile, c'est ça que vous nous dites? Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Aujourd'hui comme demain, et je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Ne portez pas de masque si on ne vous demande pas expressément d'en porter. Le gouvernement dit de pas en porter. On porte pas ce qu'on n'a pas. D'accord, mais on dit que ça sert à rien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est répété tous les soirs. C'est faux. Ça, c'est un mensonge. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge. Aujourd'hui, si vous voulez faire une barrière au virus en parlant aux gens, en rentrant dans des commerces, parce qu'il y a encore des boulangeries qui sont ouvertes, des francs-prix, des pharmacies, il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts. Mais vous dites tous les deux que c'est un mensonge, attendez. Vous nous dites que le soir, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, il ment quand il dit on n'a pas besoin de masque? On n'a pas besoin de quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça le problème. Non, on n'en a pas. Mentir, c'est ne pas dire la vérité avec l'intention de tromper. Je m'entretenais avec des équipes de chercheurs ce matin encore. Nous ne voulons pas passer à côté de l'occasion de donner ou d'identifier un traitement qui marcherait. Vous dire seulement, Monsieur Strootman, que les cardiologues m'alertent aussi sur le fait que l'hydroxychloroquine peut entraîner des troubles cardiaques. Aux États-Unis, il y a eu une personne aujourd'hui qui, en automédication, prenait l'hydroxychloroquine et qui a fait un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. Aux États-Unis, un homme est mort après avoir ingéré du phosphate de chloroquine. C'est en fait un détergent pour nettoyer les aquariums. Sa femme a également dû être hospitalisée. La France, c'est le pays des études cliniques. J'en ai cité une tout à l'heure sur la nicotine. Il y en a beaucoup qui sont en cours sur l'hydroxychloroquine. Mais la France n'est pas le seul pays à expérimenter l'hydroxychloroquine. Les États-Unis, d'autres pays européens, et les dernières publications, monsieur le sénateur, que je vous invite à lire, qui ont été publiées et validées, ne sont pas en faveur, hélas, mais clairement pas en faveur de l'utilisation en pratique courante de ce traitement en mono ou en bithérapie associée à l'azithromycine. Mais lisez la publication américaine d'hier, je vous invite à beaucoup de prudence. Encore plus qu'avant, encore beaucoup. Mais s'il n'y a pas le protocole Dr Howe, il y a un médicament qu'on prend quand on est malade et qui est efficace ou qui ne l'est pas. Après, on peut dessiner ce que c'est qu'un protocole clinique, mais je vous assure qu'un protocole clinique, il répond à des règles universelles de publication scientifique internationale. Comment on peut arriver à faire des fake news dans des journaux comme ceux-là? L'étude du Lancet, c'est une fake news. Mais c'est ce qui est écrit par tous les scientifiques aujourd'hui du monde, parce qu'on demande à ces gens-là leurs données, ils ne nous les donnent pas. Le Lancet a écrit lui-même, hier, a été obligé d'envoyer à ses lecteurs en disant on vous signale qu'on a beaucoup d'inquiétudes sur les résultats parce que les auteurs ne veulent pas nous donner les résultats. Le New England Journal of Medicine a fait avant-hier, la même chose en disant le même auteur. Mais normalement, il y a des comités de lecture. Mais justement, mais extrêmement sérieux. Donc où est le bug? Il n'y a rien de plus sérieux que le Lancet. Je serai transparent en la matière. Alors je vais vous dire une chose, je l'ai appris et en médecine et en politique, vouloir cacher la moindre information n'a aucun intérêt et ce serait en plus illusoire.